Bien ou quoi la populace, c'est Whitner, c'est Weed Life. C'est la weed aussi. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience sur Rap Contenders. Ça promet. Let's go. Je fais cette vidéo parce qu'on me pose beaucoup de questions sur Rap Contenders, sur mon expérience sur Rap Contenders, comment ça s'est passé, tout ça, tout ça. Et à chaque fois, je réponds par-ci, par-là, mais j'avais envie de donner des réponses, enfin, de faire une vidéo complète sur ce sujet. Comme ça, vous saurez tout. Ok? Donc c'est parti. Alors, Rap Contenders, on va commencer par le début, logique. Les organisateurs, à savoir Donny S et Stunner, ils m'ont contacté 2010, fin 2010, un truc comme ça, suite à une vidéo que j'avais mis sur YouTube. C'était la vidéo Clash La Weed vs Whitner. Ah ouais, tu veux vanner? On va vanner. Pépèrement sans insulte. Regarde comment t'es gros. T'es enceinte, t'attends un adip. Yo, moi Whitner, je suis le roi des gamins. T'es tellement feignant que tu dors debout pour ne pas avoir à te lever le matin. Tu crois que t'es mec, t'as pas vu la taille de ton bidon. T'es gros comme un camion, trop lourd pour voyager en avion. Il paraît même que quand tu passes au 3 bus, t'es tellement gros quand tu fais un tour sur toi-même, t'as un an de plus. Ah non, j'en reviens pas. T'es tellement moche quand tu lances un boomerang, il revient pas. Dis-moi pourquoi tu l'ouvres, négro. T'es un ouf, négro. Avec tes grosses lèvres, tu pourrais embrasser une bouche de métro. Du coup, les organisateurs, ils m'ont contacté et ils m'ont proposé de participer à un battle a cappella. Je sais pas, ils m'ont envoyé un message. Je crois que c'est sur Facebook qu'ils m'ont contacté d'ailleurs. Et moi, je recevais plein de messages à l'époque. Mais tu sais, des gens qui me disaient ah bien ta vidéo et tout. Et parmi tous les messages que j'avais reçu celle des organisateurs de Rap Contenders. Moi, j'ai dit ouais, tu sais, à l'époque, moi je disais oui, tu vois, ouais. Tu on me proposait un truc, j'allais, tu vois. J'ai dit ouais, pourquoi pas et tout. Mais c'est quand et tout. Et eux, ça tournait, le tournage, il était en février, je me rappelle. Et ça tombait à mon anniversaire. Je leur ai dit, ah, t'as vu, c'est chaud. Moi, à l'époque, je fêtais grave mon anniversaire et tout. J'avais grave prévenu des gens, ma mi-fa, mes potes et tout. J'ai dit, ah, t'as vu, moi, c'est mort. Tu sais, je peux pas venir, tu vois. Si vous voulez une autre fois et tout, mais là, je peux pas venir. Et ils m'ont dit, vas-y, pas de problème et tout, vas-y, tranquille. Je me suis dit, bon, ils vont pas me recontacter. Puis à l'époque, c'était pas connu Rap Contender, c'était voilà. Et après, il y a les vidéos qui commencent à buzzer sur internet, des battles a cappella, tout ça, nanana. Tu sais, je regarde comme ça, je regarde Rap Contender, ça, nanana. Parce que moi, dans le message qu'ils m'avaient envoyé, il n'y avait pas écrit que c'était Rap Contender, que ça allait s'appeler Rap Contender. Ils m'ont juste dit, ouais, un truc de battle a cappella. Je dis, vas-y, tranquille. Frère, je regarde le truc et je dis à mes potes, mais je crois qu'eux, ils m'ont contacté, hein. Il me dit sérieux? Je suis ouais, ils m'ont contacté pour participer à des battles et tout. Nanana. Il me dit t'es sûr c'est eux? Je fais ouais c'est sûr c'est eux, je pense que vas-y je suis quasi sûr c'est eux. Mais tu vois on calcule pas tu vois sans plus. Et de là vas-y le temps il passe et tout. Pour la deuxième édition ils me recontactent. Ils me disent ouais et tout on aimerait que t'affrontes un mec qui s'appelle Sango tout ça. Nanana. Je dis vas-y je suis chaud. Finalement je me chauffe, je dis vas-y j'avais vu les premières vidéos et tout, j'avais kiffé et tout. Et de là ils me recontactent et ils me disent ah finalement c'est mort, tu participeras pas. Parce que ton adversaire, il peut pas, il sera pas là en fait. Je dis ah ouais bah vas-y dommage, bon vas-y bah, tranquille c'est pas grave et tout, laisse tomber et tout. Ils me disent ouais s'il y a une solution, bon on tire au courant, mais voilà, tu sais moi je me dis vas-y tranquille c'est mort, vas-y c'est bon fin. Première fois c'est moi je peux pas, deuxième fois celui il peut pas, vas-y fin. Les mois ils passent tac tac tac. Les vidéos elles sortent et tout, pareil on regarde avec mes potes, on se tape des barres et tout. Et bim ils me recontactent une troisième fois. Ils me disaient par contre là vas-y là c'est bon, ton opposant il est chaud, est-ce que tu veux toujours le faire? Je dis vas-y. Ils me disent vas-y t'affrontes Sango, ça sera sur Paris, ils me donnent son Facebook, ils me donnent parce que c'est comme ça en fait Rap Contenders. En fait ils donnent le nom de la personne que tu vas clasher et après c'est à toi de faire tes recherches. Tu vois, tu cherches son Facebook, tu regardes ses clips, tu écoutes ses sons, tu regardes ses photos sur Facebook, tu regardes tout en fait, tu regardes tout ce qu'il a fait, tu cherches un maximum d'informations et tu te sers de ça pour après écrire ton battle et écrire tes rounds et pour le démonter quoi. Bon bref, vous m'avez compris. Il faut savoir qu'à cette époque-là, avant même que Rap Contenders ça existe, nous, tous les soirs, on faisait Rap Contenders. En fait, non, on faisait pas Rap Contenders, on faisait Van Contenders. Tous les soirs, moi à l'époque, j'étais fait dans une petite épicerie à Villeneuve-Saint-Georges. Et tous les soirs, je faisais venir mes potes. L'épicerie, elle fermait à minuit. Moi, mes potes, ils arrivaient à 23h, un truc comme ça. Pendant 1 heure, ils étaient avec moi. Et puis, ils achetaient leur boisson, ils se posaient, on mettait des chaises. À minuit, on fermait les rideaux, on se posait à l'intérieur. Et moi, c'était celui qui devait vanner contre tout le monde, tu vois. Il y avait quelqu'un en face de moi et ça vannait. Et toute la nuit, jusqu'à 5h du matin, 6h du matin, on sortait, il faisait jour et tout. 7h du matin, 8h du matin. Franchement, on se terminait dans l'épicerie. Carrément, les voisins, tellement ils entendaient des cris et tout, ils croyaient qu'il y avait des bagarres et tout. D'ailleurs, là-bas, on a fait une caméra cachée et tout ça. Bref, c'était la débandade, laisse tomber. Tous les soirs. Moi, j'étais prêt, tu vois, j'étais chaud. Moi, les vannes, je faisais ça tous les jours. Je dis, vas-y, tout, Rap Contenders, je vais arriver, je vais vanner, tu vois. Tranquille, j'ai l'habitude.
J'écris mes rounds, tac, 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 tac. J'arrive, je me dis vas-y, je vais aller dans leur petit truc. Tiens, un truc underground. Tu sais, pour moi, c'est underground Rap Contenders. Pour moi, c'est un truc dans une cave. Tu vois, c'est un petit truc. Vas-y, entre puristes. Tu vois, je me prends pas la tête. Tu vois, je dis vas-y, je passe un moment, je vais rigoler. Il n'y a pas une question de buzz, pas une question d'argent, pas une question. Ça va. Tu sais, il n'y a pas de tu fais Rap Contenders pour signer en maison de disque ou pour faire du buzz. Non, non, c'est pas ça. C'est un petit truc entre nous qu'on met sur YouTube et voilà, fin. Tu vois ce que je veux dire? Et tu regardes avec tes potes, mais ça n'a pas la portée que ça a eu après par la suite. Ils me disent vas-y, rendez-vous à la Flèche d'Or Paris, tel jour, telle heure, tac, tac, tac. Moi j'y vais avec 2-3 potes, tranquille. C'est pas j'arrive à la Flèche d'Or, je vois c'est une salle de concert. Je dis wesh. Wesh, c'est quoi ça? Je rentre. Et tu sais, je vois vraiment en mode concert, tu sais, on dirait qu'il va y avoir Method Man Redman sur scène, on dirait qu'il va y avoir, je sais pas moi, tu vois. Et gros, je vois la salle, elle est bondée de monde, il y a des restas, il y a des... Enfin, des restas, ouais, il y avait quand même Orelsan et tout, tu sais, quand même, tu vois. Je vois la salle, elle est pleine à craquer, des mecs, des meufs, bon plus de mecs quand même, mais il y avait quand même des meufs, il y avait, vas-y, tu sais, quand ça fait la queue devant et tout, là, là. Je dis wesh, je vois les MC du Rap Contenders, enfin, de l'édition 1 et de l'édition 2, ils sont tous là, les mecs de l'entourage, tout là. Je dis wesh, c'est quoi ça? Je dis bon, vas-y, tranquille. Et moi, j'étais arrivé en retard, j'étais arrivé grave en retard, et je devais passer en premier. Il me dit ouais, tu passes en premier. Je dis oh. Je dis mais attends, mais je viens d'arriver. Il me disait c'est tout de suite. On est en retard sur le planning tout de suite. Vas-y là, ton opposant il est chaud. Eh moi mon adversaire Sango il était chaud. Il avait mis son durac là, il était chaud. Je monte sur scène. Il y a 500 personnes qui te regardent droit dans les yeux. Taf, les oreilles comme ça, dirigées vers toi. Ils veulent savoir ce que tu vas dire. Ils me disent vas-y pile, fast, la weed, tu sais déjà, je sentais que c'était un peu tendu, tu vois. Et dans la salle, quand je te dis il n'y a pas un bruit, il y a un silence frère. Genre, tu fais tomber une chips, tout le monde l'entend. On a 2 participants qui devaient participer à Rap Contenders édition 1 et édition 2. Ils n'ont pas pu être là. Donc là, c'est pour ça qu'ils n'ont pas participé à la draft. Mais vous les voyez aujourd'hui. Déjà, avant toute chose, je vais vous demander le silence complet. Et quand je vais vous demander de faire le bruit, vous faites du bruit s'il vous plaît. Pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui et pour tous ceux qui verront ce show de chez eux. Oh, ok, MC à ma droite, présente-toi. Ah oui, MC de Créteil City. Voilà quoi. Oh là là, dans quoi je me suis embarqué là? Tu vois dans la vidéo que je suis pas bien. Tu vois que je suis... Qu'est-ce que je fais là? Eh donc lui il veut clasher avec moi. Non mais t'es sérieux moi Kafloka? Qu'est-ce que t'as gars? Le fil pas. Tu ressembles à Yannick Noah dans Clip Saga, Africa. Tu te prends pour Rodolphe dans Menace avec ta coupe de cheveux. Mais en secret tu penses qu'à rentrer avant ton couvre-feu. T'as un vieux flow à l'ancienne, époque Charlie Ingalls. Regarde comment t'es moche. T'as un vieux flow à l'ancienne, époque Charlie Ingalls. Regarde comment t'es moche. C'est à cause de toi que Charlie se cache. À cette époque-là, quand je suis parti à Rap Contenders, je me rappelle, moi j'étais avant de monter sur scène, je suis parti dans la foule, personne ne me connaissait. Je suis monté sur scène, personne ne me connaissait. J'étais, oh bah c'est qui la weed, tu vois, c'était nouveau quoi, tu vois. Et j'étais nouveau aussi, personne ne me connaissait, Vraiment, j'étais inconnu au bataillon. Je monte sur scène et on me regarde en mode, vas-y, il va se faire terminer, parce que tu sais, le mec en face, il était grave chaud, il était en mode Wesley Snipes, il était grave chaud, Sango. Sango, il arrive, Je dis oh! J'étais surpris. Pas par ses vannes. Parce que je ne l'ai pas trouvé ouf niveau vannes. Mais je l'ai trouvé ouf dans sa présence technique, tout ça, envoyé, tout ça, là. Je dis ah putain. Je suis vraiment dans un truc de puriste en fait. Je suis vraiment dans un truc de rappeur. Je dis mais moi je suis un rappeur mais tranquille. Lui il est arrivé en mode clasher. Moi je dis ah ouais putain, je suis dans la merde là. Mais vas-y tranquille. On va vanner, on va faire les gamins. Et tu sais, je vois, il me lance 2-3 vannes, mais ces vannes n'étaient pas terribles. Et c'est pour ça que je lui dis, ah, tu veux vanner avec moi, toi? Ah, parce que, attention, hein, à Créteil, les gens, ils savent. Moi, à Créteil, au quartier, les gens, ils savent. Grand vanneur. Grand vanneur. Je me suis dit, mais lui, il veut vanner avec moi, lui, mais sur la vie, moi. Viens, on va à l'épicerie, tu vas voir si je peux te vanner. En plus, il a fini par y aller à l'épicerie. Bon, bref. Et du coup, je fais mon battle contre Sango.
il s'est passé ce qui s'est passé. Tu vois, je suis parti en mode Van Contenders. Et j'étais en mode épicerie, tu vois. Même si j'étais très perdu, je savais pas comment le prendre, le truc, tu vois. Même si j'ai choqué, même si tout ça, tu vois, leur truc de choke, là, ça choqué. Mais vas-y, on s'en bat les reins, frère. On est là pour taper des barres, non? Et j'ai perdu. Je déteste perdre. Quand je participe à un truc, c'est pas pour participer. Je joue pour gagner. Tu vois, et même limite, je ne joue pas. Tu vois, je suis là pour... Donc moi, je voulais gagner, moi, tu vois. Sango, il a été super chaud, mais dans le mode clash rapper, tu sais, truc d'MC, tu vois. Tout le monde crie, ouais, Sango et tout. Gros, tu sais que je l'ai très mal pris. Tu sais, limite, je voulais insulter toute la salle. Eh, bande de sales bâtards, va. C'est nous la rue. Eh, c'est nous qui? Eh, c'est nous au van. C'est notre métier. On peut pas perdre à ça. Ah, gros, j'ai perdu. Je me rappelle ma première réaction. J'ai quitté la scène. J'ai pas calculé. J'ai calculé personne. J'ai quitté la scène. Je suis parti voir Batsam. Je l'ai attrapé. Je dis, Batsam, la tête de moi, prochaine édition, tu m'appelles. Je reviens. Il n'y a pas moyen. Je pars pas sur une défaite. Il me dit, ouais, t'inquiète, la weed. Je fais, non, je compte sur toi. Hein. Il me dit, ouais, t'inquiète, la weed. Vas-y, t'inquiète, ouais, je te reprogrammerai et tout. Je dis, vas-y, ok. Mais tu sais, moi, dans ma tête, il est en train de me bluffer comme il est en train de bluffer une meuf à Châtelet, tu vois. Vas-y, il fait ça pour se débarrasser de moi. Parce que j'ai bien vu que dans le visage de plein de gens, vas-y, qu'est-ce que tu fais là, toi? Vas-y, qu'est-ce que tu fais tes vannes, là? On est là pour, tu vois, le rap, tu vois. Tu vois, les puristes, là. Tu sais, les puristes chaussettes trouées, là. Les puristes jeans sales, là, qui ont des jeans sales, là. Qui ont des t-shirts trop grands et tout, là. Tu sais, c'est eux. Ah, gros, je l'ai mal vécu. Je dis, ah non, comment ça? Et du coup, après, vas-y, je calcule pas et tout. Et je me rappelle, désolé les organisateurs de Rap Contenders, hein, mais je me rappelle que Stunner, Denis S, tout ça. Ils m'ont dit, t'as pas compris Rap Contenders? Je dis, ah non, laisse tomber, hein, c'est pas Van Contenders. Il y a carrément eu des posts sur Facebook. Je ne mens pas. Il y a eu des posts sur Facebook, ouais, Rap Contenders, c'est pas Van Contenders. J'ai dit, vas-y, tranquille. Tu sais, moi j'étais. Et puis après, ça m'a saoulé. J'ai dit, vas-y, je vais plus le faire, mon Rap Contenders. Vas-y, laisse tomber, vas-y, c'est pas grave. C'est qu'une vidéo, je m'en fous, tu vois. Parce que tu sais, avant que les vidéos elles sortent, il y a des gens qui commençaient à dire comment ça s'est passé et tout. Oh là, oui, laisse tomber, lui, rien compris. Le mec, il est là en mode van, il est pas du tout dans l'esprit Rap Contenders, tout ça. Je dis, vas-y, tranquille. Gros, la vidéo elle sort, elle cartonne. La vidéo, c'est un buzz de ouf. Mais quand je dis un buzz de ouf, c'est un buzz de vas-y, laisse tomber, buzz l'éclair. Et de là, tout le monde m'envoie des messages et tout. Et moi, je me rappelle, c'était un soir, je suis au resto avec des amis et tout. Et là, t'as Denis S qui m'envoie un message. Il me dit, bien ta vidéo. Hein. Il me dit, franchement, bien, hein, ton battle et tout, franchement, elle a bien pris et tout. Et il me dit, ouais, ça te dirait de refaire un deuxième battle? Je dis, bah ouais. Il dit, bah vas-y et tout, on va te trouver quelqu'un et voilà. On va le mettre pas contre un mec de ouf parce que la weed, vas-y. En fait, c'est Van Contenders, tu vois. Mais il m'a donné du respect quand même, Denis S, tu vois. Puis après, j'ai appris à le connaître et j'ai vu que c'était un mec en or, en fait. Denis S, Stunner, tout ça. Franchement, big up à vous, les gars. Vous êtes en Roro Max, Denis S, Stunner, Srinpo, Batsam, mon gars. Laisse tomber des vrais gars, des vrais gars. Franchement, ils ont ramené un truc dans le rap game. Hein. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais ils ont ramené un vrai que truc. Hein. Regarde, aujourd'hui, c'est réutilisé partout. Canal+, là, c'est dans Validé 2, j'ai entendu. Vas-y, frère, ils ont ramené un truc. Après, ils savaient pas. C'était un coup de... Voilà, c'est un coup de chance, si on veut. Mais ils ont fait ce qu'il fallait. Bref, Denis S, il me dit, vas-y, reviens à Rap Contenders. Viens faire l'addition d'après. Rap Contenders 4, du coup. Et je dis, ouais, mais je vais te compte qui? Il me dit, il se trouve quelqu'un. Il me rappelle, il me dit, ouais, tu vas faire contre Dinos Punchlinovic. Je dis, vas-y. Je fais Dinos Punchlinovic. Il me dit, ouais, regarde sa vidéo et tout. C'est un mec, il a fait la draft et tout. Et là, on le fait monter au Rap Contenders. Je dis, vas-y, je vais regarder. Je regarde le battle de Dinos. Et là, je tape des barres. Je dis, ah, lui, par contre, c'est un gamin. Et ils ont bien fait leur coup parce qu'en fait, ils ont mis un mec qui faisait rigoler contre un mec qui fait rigoler. Du coup, je dis, vas-y, ok. Je dis, vas-y, chaud. Mais par contre, je savais que lui, ça allait être un gros gamin comme moi. Je savais qu'il est dans la même classe que moi, dans le même délire que moi. Je me renseigne à mort. Je regarde tout ce qu'il a fait, tout. Et je vois que c'est un gros gamin. C'est un gros vanneur, un gros... Vas-y. Je me dis, putain, relou. J'ai pas d'autre choix que d'être un gros gamin. Et vu que dans mon RC3 contre Sango, les vannes, elles ont pris, ben là, je vais être encore plus gamin que ça. Je vais y aller à fond. Vraiment, je vais jouer la carte de la vanne.